Hello les gens, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On va parler de cadeaux de naissance. Alors pourquoi parler de cadeaux de naissance en fait? Parce que je trouve que c'est pire compliqué vraiment de trouver des cadeaux originaux. De manière générale, j'aime pas offrir des cadeaux qu'on m'a demandé. Du coup je me complique un peu la vie et je cherche toujours autre chose. Je trouve ça cool dans un sens parce que ça sort un petit peu les gens de leurs habitudes et puis ça leur permet de voir qu'il y a des choses ailleurs. Et en même temps, on risque de faire un flop, clairement. Mais jusqu'à maintenant, je suis jamais trop mal tombée. En tout cas, on m'a jamais dit ton cadeau il est pourri là. Donc j'imagine que je suis pas trop mal tombée. Puis je me suis dit que ça serait sympa de vous montrer en fait ce que je vais offrir parce que j'ai une copine qui est tombée enceinte. Elle est un peu bio, nature, elle aime bien faire les choses elle-même. Et du coup je me suis dit que ça serait cool de vous montrer comment en fait je réfléchis quand je veux faire un cadeau de naissance ou un cadeau d'anniversaire, de Noël, bref, peu importe. Ce que je fais, c'est que je pars de la personnalité de la personne et je me fais vraiment une liste de choses que elle pourrait faire. Typiquement, c'est un cadeau de naissance, donc c'est déjà hyper important d'offrir un cadeau pour bébé et d'offrir un cadeau pour maman. Ça paraît logique, mais souvent quand on fait des cadeaux de naissance, on fait que des cadeaux pour le bébé. Et en fait on en parle de la femme qui pendant 9 mois a galéré avec une grossesse qui s'est peut-être pas forcément super bien passée, où elle s'est privée de 36 000 choses. Bref, je trouve que c'est quand même un peu important d'offrir un cadeau à la maman. Et en fait j'ai l'impression que les gens le font quasiment jamais. Ou alors des fleurs et... Enfin, genre super, ça va durer 3 jours quoi. Bref, je critique pas les gens qui envoient des fleurs aux mamans. D'ailleurs j'adore recevoir des bouquets, mais voilà, c'est pas le truc non plus le plus original du monde. Donc là, ce que j'ai choisi, c'est un truc un peu basique. J'ai commencé avec des petites cartes de naissance. Qu'est-ce que c'est ces petites cartes? En fait, c'est des cartes que vous pouvez acheter ou imprimer gratuitement. Celles-ci, je les ai trouvées sur Pinterest et je les ai imprimées moi-même à la maison. Ça va permettre à la maman de faire une photo à chaque étape de bébé. Donc il y en a de toutes les sortes. Là, j'en ai choisi juste une avec des dates. Genre j'ai 1 mois, j'ai 2 mois, j'ai 3 mois, jusqu'à 12 mois. Mais il y a aussi des cartes qui proposent j'ai ma première dent, j'ai mon premier mot, ou enfin des choses comme ça. Je trouve ça assez cute dans le sens où ça vous permet d'avoir un petit souvenir et de voir voilà à quelle étape c'était. Moi, on a offert ça à une autre copine. À chaque fois qu'elle prend une photo avec la carte, elle nous l'envoie et je trouve ça trop mimi. Elle est déjà au 9e mois et puis la petite elle a envie d'attraper les cartes quoi. Je trouve ça trop chou. Les cartes qui sont un peu plus neutres où il y a juste écrit les dates 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça peut être sympa aussi de les offrir à l'annonce de la grossesse parce qu'en fait elles peuvent prendre une photo de leur bidon avec 1 mois, 2 mois jusqu'à 9 mois et puis après les récupérer une fois que bébé est né et les réutiliser jusqu'aux 12 mois de bébé ou même plus tard d'ailleurs en fait en général elles vont en tout cas jusqu'à 12 mois. C'est toujours comme c'est un cadeau de naissance, la copine à qui je vais l'offrir est une maman un peu bio, enfin elle fait vraiment attention pour utiliser des choses saines pour elle et pour son bébé. Donc j'ai acheté ce petit pack pour faire du liniment maison qui vient de chez Aromazone. J'avais déjà testé un pack de chez eux et en fait j'avais adoré et du coup je me suis dit il faut trop que je lui en offre un pour faire du liniment. Parce que le liniment acheté en magasin en fait c'est hyper bien mais tout ce qui est, vous savez l'odeur de bébé qui sent super bon et qu'on adore dans les produits, en fait ça c'est bourré de perturbateurs endocriniens et en fait c'est ça qui fait avoir des allergies au bébé, fait qu'il y a des développements de cancer, bref on sait pas encore exactement l'effet que ça a mais c'est pas non plus la panacée. Donc là c'est un petit pack qui vous propose en fait de le faire vous-même, il y a tout dedans, il y a tous les produits dont il y a besoin et il y a les récipients pour les utiliser. Le côté sympa aussi c'est que une fois que vous avez fait votre pack, que vous l'avez utilisé, vous avez la recette et vous pouvez juste réacheter les produits et recommencer à refaire votre liniment. Le liniment c'est quoi? C'est en fait c'est une sorte de pâte qu'on peut mettre pour nettoyer les fesses de bébé. Ça évite d'utiliser des lingettes chimiques ou alors des produits nettoyants qui sont pareil toujours bourrés de perturbateurs endocriniens. On ne le dira jamais assez. Mais en fait ça peut aussi servir pour les mamans dans le sens où c'est un hyper bon démaquillant et ça prend énormément soin de la peau. Et on a un peu une peau pourrie une fois qu'on a accouché en général comme on est bourré d'hormones. Donc ça c'est le deuxième cadeau que je vais lui offrir. Le troisième, parce que c'est une maman qui fait de la couture, j'en fais aussi du coup, mais je voulais faire un petit truc un peu particulier et du coup j'ai trouvé sur Pinterest un site en fait qui propose plein de patrons pour faire des peluches et j'ai trouvé ça trop mignon parce qu'un bébé a 36 000 peluches, mais j'ai pas pu résister et puis là je l'ai fait moi-même donc c'est un peu différent hein. Donc je vous présente ma petite peluche que j'ai faite. Si vous vous posez la question, c'est un dinosaure. Donc voilà ma petite peluche, je l'ai fait moi-même. Je trouve qu'elle est trop mimi.
Bon, elle a des petits défauts en soi, mais en vrai je suis super contente pour un premier essai de peluche, je trouvais ça grave chou. Ce petit bout va avoir sa peluche fait main. Dernière petite chose que j'inclus dans mon cadeau, toujours comme c'est une maman qui fait attention aux produits qu'elle utilise, j'avais reçu dans une collab des vernis. Et en fait à cause de mon travail je ne peux pas mettre de vernis sur les ongles, dans le sens où il faut que mes ongles soient toujours propres, coupés courts et sans vernis pour éviter de transmettre des germes aux gens. Bref, c'est une spécificité, mais du coup j'ai pas l'occasion moi de les utiliser. Je les ai reçus en collab, franchement je les adore, ils sont géniaux ces produits. Donc voici les vernis que je vais lui offrir. Il y a le vernis, le base et top coat et puis le dissolvant pour les retirer. Donc ça vient de la marque Clever Beauty, je les avais testés et utilisés pour une collab que je vous avais montré en vlog d'ailleurs. La petite particularité de ces vernis en fait, c'est que le petit bouchon là vous pouvez appuyer et la tige va avancer pour récupérer le fond en fait, donc c'est anti-gaspi en plus d'avoir une compo hyper clean. Donc voilà, j'ai choisi de lui offrir toutes ces petites choses. Je me dis que ça colle plutôt bien avec sa personnalité et en fait je vous invite vraiment tous à faire un petit peu cet effort de recherche plutôt que d'offrir un cadeau qui sera un petit peu un caprice, et surtout pour les enfants d'ailleurs. Ça peut être sympa vraiment de chercher un truc qui va coller à la personnalité des gens et puis qui va aussi les faire changer un petit peu de leurs habitudes. J'espère que vous aurez trouvé des idées de cadeaux. Là c'est un peu optionnel dans le sens où c'est pas une personne qui est dans le besoin, je vais pas offrir ces cadeaux à quelqu'un qui a besoin de choses vitales, mais surtout n'hésitez pas aussi si c'est effectivement quelqu'un qui aura pas le budget, je sais pas moi, pour acheter des vêtements pour son bébé ou des choses un peu plus de la vie quotidienne, bah n'hésitez pas à lui demander. Et alors ok, ça zappe un peu le côté surprise, mais ça reste quand même la chose la plus importante. Je pense que ce qui est de manière importante quand vous faites un cadeau, c'est d'utiliser des choses soit que vous avez fait vous-même parce que ça fait toujours hyper plaisir, ou alors d'essayer de faire l'effort de récupérer des choses, comme par exemple le vernis pour la collaboration. J'espère que ça vous a plu, surtout n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez reçu en cadeau de grossesse ou de naissance, si vous avez apprécié ou pas d'ailleurs, hein. Et si vous pensez qu'il y aurait aussi des trucs sympas que je pourrais rajouter dans mon cadeau. J'ai oublié de vous dire, je vais essayer d'emballer le tout avec du tissu, façon furoshiki. C'est un emballage en tissu qui est réutilisable. N'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez plus de vidéos comme ça. Je vous fais plein de bisous et à tout bientôt. Bye bye!